Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment survivre au bear market. Il est vrai que l'automne s'installe tout autant que le bear market, alors je vais vous donner quelques tips pour éviter de tomber dans la déprime et profiter au maximum de cette période. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Reprenons quelques bases avant de commencer. Tout d'abord, c'est quoi un bear market ? Eh bien, le bear market, à l'inverse du bull market, est un marché baissier. Cette tendance peut durer quelques semaines, quelques mois, voire plus. Le marché des cryptos, comme vous avez pu le remarquer, est un marché cyclique et nous avons pu voir plusieurs phases de bear market au cours de sa courte histoire, mais avec du recul, on peut se rendre compte que le marché est toujours en croissance. Alors pour la plupart des gens, c'est surtout une mauvaise passe, mais pour d'autres, c'est une réelle opportunité. Il est vrai que constituer un portefeuille en période de bear market sera à moyen long terme bien plus rentable et moins risqué qu'un investissement en phase haussière. Si on prend un peu de recul, rappelez-vous lorsque le Bitcoin était à 65 000 $ en 2021, tout le monde regrettait de ne pas en avoir acheté à 20 000 $. Alors cette fois, c'est le moment de ne pas louper le coche. Un conseil pour tenir durant cette période de bear market, qui peut s'avérer longue, gardez toujours une vision moyen-long terme et mettez en place des stratégies d'investissement. C'est le meilleur moment pour mettre en place des stratégies qui seront payantes dans le futur, et c'est dans ces temps durs que les meilleures opportunités se créent. Alors il faut se fixer des objectifs selon ses besoins, selon son capital, et ça vous servira à garder le cap en temps de baisse ou en temps de hausse. Il est vraiment essentiel d'avoir donc une stratégie et un plan d'action quand on parle d'investissement. Je vais vous suggérer quelques stratégies qui vont être intéressantes à adopter en bear market. Attention, je vais vous en proposer plusieurs et ce n'est en rien des conseils en investissement, je préfère le répéter comme d'habitude. Dans un premier temps, je vais vous parler de DCA. Le DCA, c'est ce qu'on appelle le Dollar Cost Averaging. Je vous ai déjà fait un podcast sur le sujet et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance parce que j'ai vraiment fait un podcast qui parle uniquement de ce sujet. Le DCA, donc, ça permet de lisser son investissement en investissant une petite partie de votre capital et ce, de façon récurrente. Cette stratégie vous permet, en marché baissier, de diminuer votre prix moyen d'achat et ainsi d'améliorer vos bénéfices dans la prochaine phase haussière. Alors pour ce faire, vous devez vous fixer un montant pour commencer, un montant à investir ainsi qu'une récurrence. Par exemple, vous allez vous dire, chaque début de mois, je vais investir 100 € dans du Bitcoin. Et donc c'est à ce moment-là en fait que votre DCA commence à prendre forme. Là, il est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le faire de façon rigoureuse tous les mois ou alors de l'automatiser grâce à une plateforme qui sera dédiée à ça. À titre d'exemple, chez Finmaning, on propose le DCA. On propose sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, sur du LTC ou encore sur du DOT. Et donc, vous avez plusieurs métriques à enregistrer, à savoir la crypto que vous aurez choisie, la récurrence et le montant que vous allez allouer à cet investissement. Mais vous pouvez très bien décider de le faire de façon autonome et de le faire de façon très rigoureuse. Passons maintenant à une deuxième stratégie qui est le stacking. Si vous avez de la crypto qui attend gentiment sur un wallet, pourquoi ne pas penser à les placer en stacking ? Vous avez plein de projets qui fonctionnent en proof of stake et donc ça veut dire que vous pouvez bloquer une partie de vos jetons pour participer à la sécurisation du réseau. En échange, le réseau va vous récompenser, un montant qui peut être variable selon le projet, et cela peut évoluer en fonction de la quantité de jetons que vous aurez déposés, de la durée, etc. C'est une stratégie qui est accessible et que vous pouvez mettre en place très rapidement sur une plateforme notamment, et ça peut vraiment faire la différence si vous stackez vos actifs un certain temps. C'est beaucoup moins risqué, attention, que la finance décentralisée, donc ça peut vraiment convenir à tout type de profil. Troisième stratégie, donc j'en parlais juste avant, on va parler de la DeFi. Vous pouvez mettre en place une stratégie sur du stacking DeFi, donc de la finance décentralisée. Alors sur des stablecoins ou encore sur des actifs volatiles. Si vous avez des stablecoins ou encore de l'Ether, du Bitcoin qui dorment, pourquoi ne pas profiter pour les faire travailler sur de la finance décentralisée ? Alors si vous ne souhaitez pas être exposé à la volatilité du marché, vous pouvez placer des stablecoins, donc ce sont des jetons qui sont adossés au cours du dollar. Vous pouvez les placer dans notre offre de stacking DeFi et générer jusqu'à 7% de rendement. Et ça peut vraiment constituer un revenu passif très intéressant en attendant la reprise haussière. Je ne peux pas ne pas vous parler de machines de minage parce que c'est la meilleure période pour acheter des machines de minage, qu'on se le dise. Le bear market fait chuter la valeur des crypto-monnaies mais aussi des équipements essentiels à son fonctionnement, à savoir les ASIC. Le prix du mineur de crypto-monnaie, il faut savoir qu'il est fixé selon sa rentabilité potentielle à l'année. Donc si on est en plein bull run, les prix vont exploser, c'est ce qu'on a vu ces 2 dernières années. Mais si on est en période de bear comme aujourd'hui, les prix sont relativement bas. Donc vraiment, c'est le meilleur moment pour investir son capital dans ce type de machine. Vous allez pouvoir minimiser vos coûts tout en augmentant votre capital d'action.
De plus, ce contexte peut réduire considérablement le nombre de mineurs en activité et le taux de difficulté de minage. Donc, s'il y a des baisses de ces deux acteurs, à savoir le nombre de mineurs et la difficulté de minage, vous allez mettre moins de temps à valider des blocs et obtenir des rewards plus importants. Ça, il faut toujours vérifier ça, notamment sur un site qui s'appelle Blockchain Difficulties. N'hésitez pas à aller voir les courbes, c'est souvent très parlant. Je fais une petite aparté très rapide, sachez que début octobre, on va remettre en place la vente de machines de minage sur Philmaning. Ça sera comme d'habitude un stock limité avec un nouveau site d'exploitation proposé. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, ça sera début octobre et on fera un mailing bien entendu pour annoncer la nouvelle. Dernière stratégie, et si je l'ai mise en dernier, c'est parce qu'il y a bien une raison, c'est que c'est une stratégie qui est réservée aux plus expérimentés et qui peut être à double tranchant, c'est le trading. Alors, vous pouvez tirer profit des baisses pour générer des revenus grâce au trading, mais ça reste quand même très risqué et statistiquement, si vous n'êtes pas expérimenté, vous pouvez plus perdre que gagner sur ce coup-là. Donc voilà, le trading demande également beaucoup de temps, beaucoup de veille, et donc c'est pour cela que je le place en dernière position. Donc si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de pratique, ça sera la stratégie à ne pas mettre en place, du moins pas tout de suite. Alors si malgré tout vous souhaitez faire vos premiers pas dans le trading, ou du moins dans l'analyse technique, sachez que nous partageons une analyse de marché tous les mardis sur notre site dans la partie blog. Et ces informations peuvent vraiment vous aider à investir à un meilleur moment et tout simplement vous éduquer sur le trading. Voilà, ce podcast touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ces petits conseils pour pouvoir vaincre cette période de bear market. Il faut rester optimiste et il faut pouvoir profiter de ces opportunités pour pouvoir être gagnant dans le futur. Deux petites infos pour terminer, n'oubliez pas que jusqu'à samedi, vous avez un concours sur Twitter en partenariat avec le youtubeur Yiril. Donc n'hésitez pas à participer, il y a de l'Ethereum à gagner. Et sachez que la semaine prochaine, nous serons à Lyon pour le salon Patrimonia. Donc on se fera un plaisir de vous rencontrer si toutefois vous y êtes. Donc ce sera le jeudi 29 et le vendredi 30 septembre au Palais des Congrès à Lyon. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao!